Salut à tous, aujourd'hui on va faire un effet de balayage, un whip out en anglais, et on va faire ça avec Scroll Magic, donc c'est une librairie de scroll. Là vous voyez pour l'instant je suis en train de scroller et rien ne se passe, enfin c'est un scroll basique on va dire. Et donc on va faire un effet de balayage où les photos vont se balayer les unes des autres. Donc on va pas refaire tout le code ensemble, hein, enfin je veux dire l'HTML et le CSS, c'est plutôt basique, hein. Regardez, on a donc 4 sections ici, avec à chaque fois une classe panel qui va les relier, puis background 1, 2, 3, 4. Et ensuite 1, 2, 3, 4 ici avec des H2 tout simplement. Ensuite, on est allé prendre dans la librairie Scroll Magic, donc si vous voulez, je peux vous montrer. Hop là, donc librairie Scroll Magic, c'est une des librairies de scroll les plus connues. On a juste pris voilà, le script ici. Celui que vous avez au-dessus, là, le premier, c'est le main, hein, avec toute la librairie dedans. Et celui-là, en dessous, Debug Add Indicators, c'est juste pour ajouter des indicateurs, vous allez voir, pour voir où commencent les animations du scroll. Donc vous avez juste à prendre ça. Tac, tac, tac. Et alors attendez, hop. Et donc vous les mettez en bas, voilà, en bas du body, tout simplement. Ensuite, donc on a le style. Le style, qu'est-ce qu'on a mis? Voilà, body, section, hauteur et largeur 100%. On a centré le texte, etc. avec display flex et voilà. Et puis on lui a mis une taille de 70. Et ensuite, je suis allé sur Unsplash, j'ai juste pris des images sympathiques et avec un petit background cover. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans notre HTML ici, on va faire une balise script. Tac, vous allez voir que c'est pas très long. Donc ici, on va d'abord faire window.onload. Donc quand la page aura chargé, est égal function. Est égal function, j'ai dit. Tac, function, tac. Et donc quand la page aura bien chargé, on va pouvoir lancer nos animations. Donc d'abord, on crée un contrôleur avec Scroll Magic. Donc var controller est égal new Scroll Magic.controller. Controller, tac, tac, tac. Ensuite, donc, on va mettre un global scene option, global scene options, et donc on va mettre le trigger hook. Donc, si vous voulez, le hook, ça va être alors ça veut dire un peu l'hameçon en anglais. Si vous faites de la pêche, mais c'est surtout là où ça va commencer en fait l'animation. Donc, quand on met on leave, eh bien, ça va commencer. On va mettre ce hook tout en haut de notre écran. Vous allez voir quand on va lancer l'animation, il y aura une petite indication. Donc on va revenir dessus, hein. Ensuite on va faire une var qu'on va appeler slide, on va faire document.querySelectorAll .querySelectorAll, et donc qu'est-ce que ça va nous ramener, un querySelectorAll? Ça nous donne un tableau qu'on va pouvoir itérer, on va pouvoir parcourir, et on va pouvoir créer une animation pour chaque élément, du coup pour chaque section panel ici, d'accord? Section panel, hop, panel, 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 panel. Donc c'est parti, on va faire une for loop toute simple, for var, hop, i égale 0, tac, i inférieur à slides.length, alors je ne sais pas comment ça se prononce, length ou length peut-être, hop, ensuite i++, et donc pour chaque élément du tableau, on va créer une scène avec une option, donc new scroll magic.scene, voilà, tac, tac, et donc là on va mettre le trigger element, donc l'élément qu'on a envie de déclencher, ça va être slide i. D'accord, donc slide i qui va changer à chaque fois qu'on va parcourir ce tableau, ça va être à chaque fois un panneau différent. Et ensuite, donc, on va mettre un set pin. Pin, donc c'est ça qui va donner cet effet comment dire, accroché en fait. Pin, ça veut dire épingler. Et donc on va épingler chaque image, et donc quand on va scroller, elles seront toutes épinglées. Donc il y a celle après qui va venir passer au-dessus, puis s'épingler, puis on va passer au-dessus, s'épingler, etc., etc. Hop. Si vous ne comprenez pas encore, vous inquiétez pas, quand je vais lancer l'animation, vous allez voir, ce sera plus facile à comprendre. Et à la fin, on n'oublie pas le add to controller, donc add indicators, ça va être pour ajouter les indicateurs, vous allez voir tout de suite, et add to controller pour ajouter au contrôleur qu'on a créé au-dessus. Ok, donc tac, tac, on va résumer. Ici, on a créé un contrôleur. Le contrôleur, c'est là où on met les scènes. Les scènes, c'est les animations avec Scroll Magic. Ici, on prend toutes nos slides qui ont panel ici, panel, panel, panel. Ça nous donne un tableau avec nos 4 panneaux. Et donc, on va aller parcourir ce tableau avec notre boucle for. Et à chaque fois, pour chaque i, donc pour chaque panneau, on va créer une scène. On va l'épingler pour donner cet effet qu'on a envie. Désolé, j'ai frappé la table, j'espère que ça n'a pas fait de bruit. Et ensuite, on ajoute les indicateurs et on le rajoute au contrôleur pour que ça fonctionne bien, vu que c'est dans le contrôleur qu'on rajoute les animations.
Et donc là, voyons voir ce que ça nous donne. Tac. Donc on va pas trop voir le trigger hook, donc peut-être que si vous prenez le code source chez vous, vous allez mieux le voir. Il est tout en haut ici, vous voyez, il y a un tout petit bleu, alors peut-être qu'on va plus le voir ici, voilà. Vous voyez, il y a écrit trigger, et donc ça correspond au onLeave qu'on a fait ici. Tac, onLeave, donc ça veut dire il va se mettre directement tout en haut, d'accord? Donc le trigger hook, c'est ce qui va faire déclencher en fait les animations. Donc hop, tac, regardons déjà si notre animation fonctionne. On peut bien voir qu'à chaque fois, vous voyez, elle va s'épingler, regardez. Là, à partir du moment où sera trigger ici, ça va s'épingler, tac, et du coup, ça va se faire balayer par l'image du dessous. Hop, elle va venir ici, tac, c'est bon, c'est épinglé, donc c'est pin en anglais, et hop, là, ça va venir se faire balayer, d'accord? Donc ici, on voit le trigger à chaque fois, donc le trigger hook, c'est à partir de cet endroit, enfin, c'est le déclencheur, si vous voulez, et ensuite, vous allez voir les starts ici, et les starts, c'est les endroits où ça va se déclencher, d'accord? On a le déclencheur et les endroits où ça va se déclencher. Et donc dès que le déclencheur va toucher l'endroit où ça se déclenche, tac, ça va se pin, ça va s'épingler, et du coup c'est parti pour un balayage. Ok? Donc, tac, tac, tac. Donc les indicateurs, un trigger, etc. Ça nous est donné par ici add indicator. Donc add indicator, c'est fait pour tout simplement aider quand on va développer. Mais du coup après, hop, on peut l'enlever et évidemment que les indicateurs disparaissent. Sinon, ce serait pas très élégant sur un site. Et donc la dernière chose que je vais vous montrer, c'est si vous voulez mettre, comment dire, une sorte de petite pause, en fait, vous allez aller dans le style ici, et par exemple j'ai envie de mettre une pause dans l'image numéro 2, d'accord, le background 2, eh bien on va mettre un margin bottom ici. Ok, donc là je vais exagérer, je vais mettre 1500, ça va faire une assez grosse pause, et aussi je vais hop là, couper et relancer le live server parce que des fois je sais qu'il n'aime pas trop ce genre de changement. Donc voilà, tac, on se retrouve ici, et hop, donc là on arrive à l'image 2, c'est notre deuxième image ici, et donc regardez la barre à côté, là je vais continuer à scroller en continu, et vous voyez, il y a une pause en fait, d'accord? Ça peut être assez intéressant, là je descends, et vous voyez, ça pose sur l'image, et ça continue. C'est un effet, comment dire, l'utilisateur ne va pas être au courant en fait, et ça va surprendre un petit peu, et si vous voulez mettre l'accent sur le projecteur sur quelque chose, par exemple ici, et imaginons, si on veut combiner, du coup là je mets une pause, d'accord, donc je continue à scroller, et vu qu'on continue à scroller, eh bien on peut rajouter d'autres animations avec Scroll Magic, imaginons des images derrière qui changent, couleur, je sais pas, du texte qui apparaît, etc. Et voilà, donc ça peut être assez intéressant de faire ce genre de pause, et c'est tout simple, hein, on rajoute juste un margin bottom, et voilà, plus on rajoute un grand margin bottom, plus ça va faire une pause importante. Hop, et après ça continue. Ok, ben voilà, c'était tout pour cette petite animation, donc ça s'appelle un whip out, hein, un balayage un peu en français, et c'est fait avec Scroll Magic, donc Scroll Magic qui est une bonne librairie d'animation. Voilà, donc si ce que je fais, ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à la newsletter aussi, et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!